Hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de ce mercredi 8 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas vibrer avec tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les amis avec l'énergie principale qui est sortie très très rapidement. On a la 5 de coupe. Alors, vous savez que je tourne toujours les vidéos la veille. Hein. Là, on est mardi 7. La vidéo de ce mardi était lourde et c'est confirmé. Hein, vous me dites, mais moi, dans ce que je vois, dans ce que je vis, dans les ressentis, les copains, les copines, il y a vraiment une pesanteur. Et là, on repart un peu sur pas forcément la même journée, mais là, on commence, l'énergie, c'est de la tristesse, peut-être un sentiment de solitude. Vous voyez, on a quand même une femme qui est endeuillée, là. Donc, il y a peut-être le deuil d'une relation, d'une personne. On ressent la tristesse d'une veuve, tout simplement. Ça ne veut pas forcément parler de mort physique, mais il y a un sentiment de vide. Il y a un sentiment de vide, de lourdeur qui apparemment s'étale un peu dans la durée. On ira recouvrir tout ça. Je prendrai un autre jeu de tarot. On va aller voir les atouts pour cette journée. L'atout, c'est la stabilité. On vous dit qu'il y a une grosse stabilité matérielle. Alors, elle peut être financière, mais j'ai l'impression que les finances n'ont pas forcément d'importance là. Parce qu'on est vraiment dans les émotions, les énergies. On nous parle d'une stabilité là avec l'ermite. À l'intérieur de vous, il y a une stabilité. C'est comme si on vous invitait à aller la voir. À aller voir un peu à l'intérieur de vous votre coffre au trésor. Est-ce qu'on a juste une carte par-dessus cette stabilité ? Ouais, beaucoup d'angoisse, hein. Beaucoup d'angoisse, les amis. On vous dit que vous avez la force mentale, émotionnelle, physique aussi, de dépasser cette angoisse. J'ai l'impression que le mental est très très présent. Le mental est très présent, que ce soit sur cette journée de mercredi ou même mardi. Et peut-être après, moi j'espère qu'on va se calmer là un peu, mais c'est comme si le mental était très présent et qu'on nous invitait à être ce roi de denier, d'être le maître en son château, maître en sa demeure et de revenir à l'instant présent. Le défi, le challenge, la tour, il y a quand même un événement lourd, hein. Il y a une perte pour certains, une rupture, un choc émotionnel. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous donner pour certains ce sentiment de deuil. On a un choc par rapport au couple. Il y a pour certains des ruptures, des arrêts brutaux qu'on ne comprend pas forcément. Alors, ça peut être le couple, parce que c'est facile. On a un homme, une femme qui se roule les pelles. Bon, ça peut être aussi un contrat, une engueulade avec un ami. Ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a une rupture soudaine, tranchée, avec une énergie. Et c'est ça le gros défi, et c'est peut-être ce qui vous met dans cette énergie de tristesse profonde. Quelle est la réussite sur cette journée ? Ok, on nous parle de nouveau départ là avec le fou en dos de deck. Là on a la 5 de denier qui nous parle d'exclusion et on a la 8 de denier qui nous parle de maîtrise. On sort de l'exclusion. C'est beau ça, on apprend à s'ouvrir. Moi j'ai l'impression qu'on s'ouvre au monde. Oui, là on a la 6 de bâton, la réussite avec le valet d'épée, on a les échanges, on a la communauté, on s'ouvre aux autres. C'est cette journée, parce que j'ai pas envie de rentrer dans des dramas hein, les amis. Cette journée, elle est là, les énergies sont là pour deux choses, qu'on se recentre au maximum sur le moment présent. Et il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de tristesse dans l'instant présent. C'est très factuel, très concret, l'instant présent. Donc, être ramené dans l'instant présent et s'ouvrir aux autres. Sortir de l'exclusion. C'est le message. Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu ou pas? On a la dualité. Ah oui, ok. On a le cul entre deux chaises. Ah, elle veut pas, hein. Avec l'ancrage et les échanges. Il y a une dissonance là. Il y a une dissonance entre ce qu'on fait
et ce qu'on donne aux autres. On nous demande encore d'être alignés à soi. Et là, on a une 9 de denier qui nous invite à nous recentrer sur nous. C'est vraiment, soyons égoïstes sur cette journée. Alors, je ne vais pas recouvrir ce jeu, je vais prendre un autre tarot. Donc, je vais aller en chercher un autre. Je vais carrément faire un autre tirage, pareil. Qu'est-ce qu'on prend? Vous savez pas, hein. On prend le tarot de l'amoureux. Paf, pif, pouf. Si ça résonne, le premier, vous prenez. Si ça résonne pas, je vous invite à écouter le second. Même si ça avait résonné, d'ailleurs. On va essayer de voir si on a d'autres énergies. D'autres énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce jeu pour ce mercredi 8 décembre? Allez. En énergie principale, la grande prêtresse. Bon, déjà, là, on n'est plus neutre. On n'est plus posé. Il y a une acceptation des choses cassées. Lapsus révélateur, cassé et caché. On va trancher. On gère ses émotions. On est froid, mais c'est pas négatif. C'est on prend des décisions à froid, raisonnées, raisonnables. On parle aussi d'énormément d'intuition aussi, hein, pour certains. En atout, ah ben vous voyez, la 2 de coupe, on la retrouve là. 2 de coupe et on a l'as de denier. On retrouve l'ermite là en dos de deck. L'ermite nous invite quand même à aller à l'intérieur de nous, faire la paix avec nous, de nous faire ce cadeau. Ça peut aussi nous parler de rencontres favorables, c'est des échanges favorables, des gens qui vont vous aider. On nous parle de prospérité, de bonheur, d'amour tout simplement. Et j'ai as de bâton, on parle de nouvelles passions pour certains. Certains nouvelles passions, donc peut-être une rencontre amoureuse. C'est quand même quelque chose qui va vous chambouler. C'est rester ouvert à ça. Acceptez le cadeau et vous êtes peut-être guidé, hein, pour certains, guidé vers cette personne. On nous parle d'un cadeau, d'une nouvelle passion, hein. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de... Enfin si, il y a toujours des nuances, mais c'est assez sans équivoque, quoi. Le défi, le challenge pour certains, c'est le fou. On a du mal à prendre un nouveau départ. J'ai l'impression qu'on attend encore une personne. Ouais, on a vraiment du mal à avancer. On est bloqué. J'ai l'impression qu'il y a l'attente d'une personne. D'un ex, peut-être. C'est peut-être qui peut bloquer votre ouverture à cet autre. Mais je pense que ça va être compliqué de bloquer cette ouverture. On vous amène vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Vous risquez de bloquer dans les échanges. De bloquer dans les échanges, d'être très fermé, d'être très hermétique aux échanges, aux communications. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a l'équilibre retrouvé. On accueille ce cadeau, cette forme de nouveau départ qui nous est offert. Superbe! Oh, j'adore! On a la réussite, les amoureux, et l'engagement en dos de deck, et le roi de coupe. Il y a des rencontres de malades, les gars. Oh, mais j'ai bien fait de prendre un second jeu. Il y a des rencontres de malades, là. Mais ça passe par j'accepte. J'accepte de m'ouvrir. Parce que là, on voit qu'on est neutre, on est froid. C'est ce qui nous permet d'ailleurs peut-être de nous connecter davantage à notre intuition. Parce que le mental et l'ego, on le verrouille, on le met un peu de côté. On lui met un petit coup dans la nuque, on le laisse faire la sieste, en gros. Et donc, ah, j'adore. Ah, je suis contente. Merci. Et en fait, le fait de mettre son ego de côté fait que vous allez avoir une intuition. C'est pas qu'elle est plus développée, elle est là, votre intuition. Mais vous allez davantage y prêter attention. Paf, ouverture. Paf, l'amour. Blocage, le mental qui revient toujours un peu quand même. Hein. Mais votre gros défi là pour la journée, c'est plutôt la réussite. C'est j'accueille, j'accepte cette nouvelle rencontre. J'accepte cette nouvelle énergie. Et je vous remontre ce que j'ai eu en plus. J'ai eu... à condition d'accepter et d'accueillir, attention, hein, parce qu'il y a un moment, quand vous allez renvoyer chier 1 fois, 2 fois, 15 fois, 30 fois la personne, elle va peut-être dire, mais ok, je laisse tomber. Ok, je laisse tomber. Donc c'est attention aux échanges aussi, j'ai oublié de vous le redire, mais à partir du moment où vous accueillez cette énergie d'amour, il y a une réussite en amour. Réussite dans le choix parce que vous choisissez vous et vous ne choisissez plus votre mental. Et là, on a de la joie, de la fête sur un roi de coupe. Et pour moi, le roi de coupe, il sort comme un homme amoureux. Vous savez quoi? On va aller gratter ça. On va aller gratter ça. On a l'enracinement, l'ermite. Oh putain, oui.
Alors, c'est quelqu'un qui... Je retrouve l'ermite et la 5 d'épée. C'est quelqu'un qui est décidé, hein, dans ce que je ressens. Décidé. Qui sent vos failles, vos faiblesses, qui comprend. Je sens un peu d'agressivité de votre côté pour les communications. Un peu soit d'agressivité, soit de fermeture. C'est quelqu'un qui le comprend complètement et qui est patient. On a la racine qui nous parle de « j'attends ». J'ai planté les graines, j'attends. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé, qui est dans la compréhension. Et c'est formidable. Du coup, vous savez quoi? On va aller gratter tout ça. Un peu de joie quand même. C'est pas compliqué. Allez, oracle de G. On va essayer de voir comment est cette personne. Si on peut avoir des précisions sur cette personne. Allez. Oh, merci les gars. Ça m'a reboosté d'un coup. Parce que je sens une énergie d'amour qui est là, qui a beaucoup à vous donner, qui est dans la compréhension de l'autre. Regardez ce que j'ai à la coupe. J'ai les 2 enfants. Âme d'enfant. Vous allez vous reconnaître. Vous êtes dans une passe qui est un peu complexe. On n'arrive pas à lâcher. On se braque, mais vous allez tomber sur quelqu'un qui l'accepte, qui l'accueille, qui n'est pas pressé. Allez, est-ce qu'on peut avoir on va avoir des précisions là sur cette personne, cette énergie d'amour. Si on peut avoir des petites caractéristiques. On a la fleur. Déjà, c'est très très beau. On nous parle d'une harmonie, d'amour, de bien-être, de douceur. Et j'ai le repos en dos de deck. C'est quelqu'un qui est très calme, certainement très calme, très serein. J'ai l'impression que cette personne est quand même passée par des phases très compliquées. C'est quelqu'un, on a quand même le roi de coupe, hein, qui accepte ses émotions, les écoute. Quelqu'un qui est serein. Et là, ça ressort. C'est un beau cadeau qui vous est fait. D'où la patience aussi. Hein. Je sens quelqu'un d'assez mûr. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est plus vieux que vous. Hein. Attention, quelqu'un qui est mûr. Allez, on va aller voir tout ça. Est-ce qu'on peut juste avoir des petites précisions? Tac. On a le lynx, c'est quelqu'un qui est passé par une phase de célibat un peu longue, ou d'amusement un peu long, quelqu'un qui a eu besoin de se recentrer sur soi, qui a complètement accueilli ça. Oui, qui a utilisé ce moment de solitude choisi, en gros, pour mettre en lumière des choses. C'est quelqu'un qui a vraiment fait un travail sur lui, hein, c'est ce que j'ai compris. Peut-être par le biais de voyage, on a la maturité qui ressort avec le grand-père. On a la maturité. C'est quelqu'un qui a vraiment fait un bond en avant. On a le divertissement qui sort. C'est quelqu'un qui est joyeux, sociable, on me dit, libre. Ouais. On m'envoie qu'il y a une phase très très lourde, peut-être d'enfermement de cette personne. Comment dire? Vous allez avoir l'impression que c'est quelqu'un qui est très entouré, qui sort tout le temps. C'est pas une impression. C'est quelqu'un qui tient à sa liberté, qui a été peut-être empêché, soit dans une précédente relation, soit enfant, on ne sait pas, mais qui aujourd'hui a besoin de sortir. C'est pas sortir pour combler un vide, hein. C'est sortir parce que ça fait partie de lui. C'est quelqu'un qui est très sociable et qui a besoin du monde. On avait là une période de solitude. Cette personne a compris des choses. Maintenant, la période de solitude, elle est terminée. Il y a une ouverture aux autres. Elle va être avec vous, cette ouverture, dans l'amour, mais aussi aux amis. C'est quelqu'un qui, en ayant des gens autour de lui, se sent libre. Quelqu'un qui se sent bien. On a toujours là cette sérénité qui ressort. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui. Ça, c'est chouette. Et on nous parle de fidélité, de loyauté. Quelqu'un qui a peut-être souffert de dépendance affective, d'enfermement. Tiens, on retrouve ces 2 cartes. Quelqu'un de serein, de calme, qui est prêt à re-rentrer dans une relation. C'est quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui a certainement souffert de trahison, d'infidélité. Et cette personne a eu besoin de temps pour se retrouver avec elle-même. Donc cette personne est fidèle à elle-même et fidèle en couple aussi. J'insiste parce que je vois quelqu'un qui sort beaucoup, qui s'amuse. Et peut-être que certains vont avoir peur que, il fait ça pour rencontrer des meufs ou des nanas. Non.
C'est quelqu'un de fidèle à lui. Et dans ces choses importantes de vie, l'entourage est là. Il y a de l'entourage, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré. Est-ce qu'on a un dernier message ou pas avec cette personne? Ouais. On a la joie, la fête et on a l'équilibre avec la balance. C'est quelqu'un d'extrêmement équilibré. Vous allez peut-être avoir l'impression que non, mais on dit que si, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un d'équilibré qui a des pensées très douces, très calmes. C'est peut-être une facette de cette personne que vous avez du mal à percevoir. J'ai toujours cette notion de maturité qui sort où c'est vous. C'est vous qui ressortez. Essayez d'être dans de la pensée positive. N'essayez pas de chercher à tout prix le loup avec cette autre. On me dit d'en prendre une autre. Ah ben attends. J'avais le papy et là j'ai la mamie. Il y a une phase de maturité. Vous n'êtes pas encore prêt, ça arrive très très vite. L'énergie est là, la rencontre est là. Par contre, la consommation de la relation, si je peux me permettre, elle arrive assez rapidement. C'est pas rapidement, c'est assez rapidement. Ça va vous faire beaucoup de bien, mais tout de suite maintenant, vous n'êtes pas encore prêt à 100%. Là, c'est accueillir l'énergie d'amour sans forcément se donner corps et âme. Première étape, j'accueille l'amour. Et on a dressé un petit portrait robot de cette autre. J'espère que vous avez aimé ce tirage. C'est la première fois que je le fais. Donc, vous prenez pas. Béline, de quoi Béline veut nous parler pour ce mercredi? Allez, le message de Béline, on nous parle de la famille. Vous prenez ce qui vibre, encore une fois les amis. L'intelligence, il y a des choses à... Le départ. Il y a des choses à laisser partir en famille, à transmuter. C'est important. On a la maladie qui ressort, l'amour. Il y a quelque chose qui bloque, la perte et le vol. Il y a des rancœurs, des rancunes. Il y a des gens qui ne vont pas bien, soit qui sont malades, littéralement malades physiquement, soit des gens qui ne sont pas au top de leur forme, au niveau psychologique peut-être. C'est comme s'il y avait une baisse de régime et qu'on se sentait abandonné. On nous parle d'être en bonne intelligence. Ouais, j'ai les honneurs, les pourparlers, les cadeaux. Il y a des dissonances là. On est dans la famille. Donc on parle d'amour évidemment, mais on est dans la famille. C'est pas forcément papa et maman. Ça peut être une personne et son conjoint, mais ça peut être aussi frères et sœurs, parents, enfants. La famille au sens large du terme. Et on peut aussi parler de famille avec les amis. Bref, le message c'est, il y a beaucoup d'amour. C'est important, mais on se sent lésé par une maladie. Il y a quelque chose, il y a un point noir, il y a une ombre au tableau. On se sent lésé. Là, ce qu'on nous demande sur ce mercredi, c'est d'être en bonne intelligence. Il y a un truc qui doit partir, il y a une énergie qui doit partir, il y a un lien à couper. Et vraiment, ce qui est dit, c'est les pourparlers, la communication. Il y a un travail à faire sur la communication, sur le conflit, sur des rancœurs. Et ça passera par on en parle. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire. Il y a quelque chose, ouais, on est enfermé. On me dit qu'il y a des gens qui sont enfermés dans des situations qui accentuent ce côté maladie, qui rendent mal, qui dépriment. Et il y a vraiment un abcès à crever. Ça passera par de la communication. On nous parle de hasard et de procès. On a la ruine, la sagesse. Ce que j'ai, c'est que le conflit est là, pollue vous, l'autre et le lien que vous avez avec. On me dit que c'est en parlant, vous allez vous rendre compte que le conflit, il n'est pas du tout au même endroit pour vous deux et qu'il a moins d'importance que prévu. Vous allez vraiment amorcer quelque chose en communiquant. Et là, on vous dit que c'est complètement bloqué. On a la méchanceté là qui ressort. Plus vous êtes dans cette énergie de je tourne en boucle, je broie du noir, plus ça va bloquer. Par contre, on vous demande de vous ouvrir et d'essayer d'aller au-delà et de découvrir des choses. On a la ruine qui ressort. Une dernière. La ruine sur l'infortune et on a la campagne. Il y a vraiment ce truc à couper, ça va libérer tout le monde. Voilà les amis. On continue. Petit message d'eau chaud. Non, pas au chaud. Tirage amoureux. On va aller très vite parce qu'on en a beaucoup parlé. Une carte pour les célibataires. Regain. Ok. Bon, les célibataires, c'était pour vous tout à l'heure. Il y a un regain. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous acceptez de vous ouvrir avec beaucoup de prudence et de pudeur. On a la rencontre et la puissance, là, la coupe.
réconciliation et la solitude est à l'envers, superbe. La puissance de la rencontre. Il y a quelque chose qui va naître en vous. Encore une fois, vous n'allez pas avoir de demande en mariage, attention, mais vous allez accueillir l'amour. Donc, le tirage de tout à l'heure était pour vous, les amis. Donc, ça ne sert à rien qu'on passe un temps indéfini. On va aller voir les couples maintenant. Les couples pour cette journée. Un petit message rapide aussi. On a la rencontre qui sort et l'oubli. Bon, la rencontre, là, pour le couple, c'est quelque chose de très positif. Il y a des tensions dans certains couples. Ouais, j'ai séparation, emprise. Ah, le couple, parfait. Bon, là, on a 5 cartes. On commence avec la carte 1, la rencontre. La carte 20, qui est le couple. C'est très positif. La rencontre, c'est une carte bonus. C'est on veille sur vous, un ange gardien, où la relation est protégée quand on est dans votre cas de couple. On a aussi le bonheur, là, en dos de deck. On a des cartes qui ne sont pas oufissimes. On a l'oubli, la séparation et l'emprise. Moi, j'ai l'impression que vous êtes passé par cette phase très compliquée. Beaucoup de doutes. Des gens qui ont voulu quitter, des rapports de force avec l'emprise, l'oubli avec peut-être un manque de communication. Là, ce que j'ai, c'est que cette journée, il y a des changements à ce niveau-là. On est archi protégé, on se retrouve dans le couple, on s'aime. On ne fait pas forcément une croix sur ces petites tensions. En tout cas, l'espace d'un instant, elles ne sont plus là. Et on va vers plus de bonheur. En tout cas, j'ai la sincérité là. Communication. La communication, ça sort tout le temps. Donc peut-être que le tirage de Béline, là, pour le coup, il était pour les couples. Certains, évidemment. Il y a des mots à avoir, il y a des choses à dire qui vont libérer ces énergies très sombres. On termine avec le triangulaire et les relations complexes et ambiguës. Qu'est-ce qu'on a? Petit message, vite fait, bien fait. La bonté, le cœur, le bonheur, le coup de foudre. Vous allez communiquer, vous allez vous ouvrir à l'autre, vous allez... Ouais, j'ai la trahison et la durée. Vous allez vous ouvrir à l'autre complètement, une sincérité absolue. J'ai l'amour et la jalousie. La situation ne vous convient plus. Tiens, on a encore la communication. La situation ne vous convient plus. Vous avez l'impression, je vois des triangulaires qui traînent en longueur, là, ça fait longtemps que vous fréquentez, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de savoir où vous allez. Il y a de la jalousie aussi qui sort, donc peut-être que ça commence à être obsessionnel chez vous, de qu'est-ce qu'on fait, comment on se projette. Vous allez en parler avec cet autre, vous allez en parler, vous allez vous livrer, vous allez vous ouvrir. Et là, j'ai la tendresse, la légèreté et la souplesse. Le message que j'ai, c'est que votre autre ne va pas forcément réagir. Par contre, va vous écouter avec beaucoup d'attention. Donc là, le message qu'on m'envoie, c'est pas parce que cette personne ne va rien mettre en place tout de suite qu'elle n'a pas entendu, déjà dans un premier temps, ce que vous avez dit et qu'elle n'est pas d'accord avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui va avoir besoin de digérer ce que vous allez communiquer avec lui ou elle. Et laissez le temps au temps et ne boudez pas parce que ça ne bouge pas aussi vite que vous ne l'espériez. Voilà les amis, on termine quand même avec... Je reprends le tarot. Celui du début, on va essayer de faire la paix avec lui. On va aller voir des conseils. Juste des petits conseils, des choses sur lesquelles on peut... Des petits leviers sur lesquels on peut appuyer pour passer cette journée. On a la 3 d'épée, la trahison. C'est se relever, arrêter de se trahir. Ça ressemble beaucoup à la guidance de la veille. Qu'est-ce qui fait que je suis alignée avec moi? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Là, on en a eu beaucoup trop. Premier choix. Enfin, premier choix. Premier conseil. Deuxième conseil. Il y en a trop. Je veux une. Deuxième conseil avec le tarot. La 8 de denier. On vous demande de faire des choses que vous maîtrisez. Ça peut être un travail, ça peut être un projet à long terme, mais aller dans les choses que vous maîtrisez, c'est peut-être la façon la plus simple d'arriver à vous connecter à l'instant présent. Troisième conseil, la 3 de bâton. On est fort, on se voit fort, on se sent protégé et on sort de sa zone de confort aussi. Il y a une forme de découverte. Et à la coupe, là j'ai une grosse coupe, on a eu le pendu et le cavalier de coupe. On vous demande de prendre du temps pour vous et d'aller vous connecter à vos émotions et vos intuitions qui sont très très fortes. On a la lune qui est cachée derrière et le chariot. Vous avez beaucoup d'intuition. Prenez juste le temps pour vous. N'hésitez pas à méditer si vous avez envie. Mais ça peut être
ça peut se traduire par un milliard de choses. Hein. L'instant présent, le calme, la passivité. Il y a des choses derrière et il y a des belles... il y a des beaux cadeaux, il y a des beaux messages, les amis. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi pour ce qui est sorti. Merci les amis, c'est grâce à vous. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour ceux qui ne le sont pas. C'est une vidéo par jour avec Malou et des horoscopes toutes les semaines. Bisous d'amour, bisous paillettes, bisous caresses. À très vite. Ciao.